ce moment de boxe pharaonique. Et je demandais à Ange, est-ce que Ange est là? Très bien. Alors, nous allons Yatati, 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 Yatati. Il est là? Yatati attendu et très très attendu. Très très attendu Yatati. En attendant que Yatati soit là, nous allons introduire Carlos. Carlos pour le jeu de Sénet. Le jeu de Sénet qui est l'ancestralité, l'origine, qui sont les sources anciennes, puisque les fleuves, les rivières ont leurs sources qui sont les ruisseaux. Il n'y a pas d'océan sans les mers, il n'y a pas de mer sans les fleuves, pas de fleuve sans les rivières, et pas de rivière sans les ruisseaux. Et donc nous avons voulu que l'océan, tout à l'heure, que nous avons présenté, l'océan que Célio nous a fait découvrir à travers son jeu de cartes, l'océan que présente cette exposition autour des figures africaines et afro-descendantes qui inspirent, qui ont ouvert la voie, qui ont paved the way, qui ont pavé le chemin, nous avons voulu que cet océan soit alimenté par ces petits ruisseaux. Il y a les petits ruisseaux de ces océans. Tout à l'heure, l'auteur, il y a un auteur qui vient, que c'est une surprise, une belle surprise, un auteur qui va venir nous parler d'un ouvrage justement autour d'un de ces ruisseaux, effectivement, qui ont alimenté les grands océans à la fois de la vie, du sport moderne et de la vie moderne. Et tout à l'heure, donc Carlos, après l'intermède que va nous proposer Yatati, Yatati va nous proposer un intermède musical tout à l'heure, et nous allons écouter le jeu de Sénet à travers Carlos. Alors, Otep tout le monde. Otep. Alors, je vois des gens peut-être qui hésitent à dire Otep parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que si tu avais dit salam alaikum, on aurait répondu. Je le dis aussi. Hein. Voilà. Shalom. Shalom, on aurait répondu. Salam alaikum. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Alors, Otep, en fait, c'est la façon dont, dans l'Égypte antique, vous dites salam alaikum ou shalom, ou bonjour, ou good morning, etc. En fait, Otep, le hiéroglyphe, c'est un plateau avec du pain en termes d'offrande. D'accord? C'est un trilitère, HTP. Et on le prononce Otep. En fait, ça veut dire que quand vous dites Otep à quelqu'un, vous lui souhaitez la paix, la sérénité, la stabilité, le bonheur en fait. C'est très gentil de dire Otep à quelqu'un. Donc voilà. Donc voilà, je répète encore une fois, je vous dis Otep. Otep. Voilà. Donc alors, je m'appelle Carlos, je suis kémite panafricain. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle Collectif OSAR, c'est un anagramme. OSAR c'est A-U-S-A-R, un collectif d'associations, Associations Unies et Solidaires pour l'Afrique et sa Renaissance, collectif OSAR. Et ça c'est un premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, c'est qu'OSAR c'est Osiris en fait. C'est Osiris en grec, enfin bref, ça se prononçait OSAR. Et pourquoi on a pris cet exemple-là pour créer notre association? Parce qu'en fait, dans le mythe pharaonique, on va venir tout à l'heure sur la civilisation pharaonique, qui est la civilisation la plus problématique du monde, parce que tout le monde c'est la dispute, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dans cette civilisation-là, en fait, il y a un mythe fondateur qui est le mythe d'Osiris, le mythe d'Osar. Alors le mythe dit quoi? Il dit que il y a eu un banquet et dans ce banquet il y avait Osar et les autres. Et il y a son frère Seth qui a pour caractéristique d'être violent, méchant. Bon, en plus les rouquins, bon, c'est un détail mais qui compte beaucoup, etc. Et en fait, il est venu avec des alliés. Ils sont venus tromper Osiris en fait. Ils lui ont offert ils ont offert un cercueil à tout le monde qui était dans le banquet. On offre un cercueil. Il faut savoir qu'en Égypte antique, c'est pas comme aujourd'hui, offrir un cercueil c'est morbide. Hein.
Mais en Égypte antique, ce n'est pas morbide. L'Égypte antique, on passait toute sa vie à préparer son après-vie terrestre. Donc, c'est pour ça que vous avez des tombeaux en Égypte antique. Parce qu'ils passaient toute leur vie à construire leur après-vie. La demeure de l'au-delà, ils appelaient ça. Donc, offrir un cercueil, ce n'était pas mauvais. C'était même un grand cadeau en Afrique, en Égypte antique, en fait. Bref. Donc, ils sont arrivés avec un cercueil. Ils ont dit, bon, écoutez, tous les gens qui sont dans le banquet, là, chacun va essayer le cercueil. S'il a la taille de la personne, on lui donne. Donc, tout le monde a essayé. Voilà, ça n'a pas marché. Et c'est Osiris, quand il a essayé, c'était à sa taille. On a dit, bon, bah, c'est à toi, en fait. C'est toi, cadeau. Quand il est rentré dedans, ils ont fermé, ils ont cloué et ils ont tué. Et ils ont découpé en plusieurs morceaux. Bon, c'est un mythe. Hein. Il faut savoir que dans la civilisation pharaonique, ils utilisaient beaucoup ce qui s'appelle le langage figuratif. C'est-à-dire que quand on raconte un mythe avec des choses bizarres, quelqu'un avec une tête de chien, etc., ce n'était pas une réalité. Hein. Personne n'est né avec une tête de chien. C'était une façon figurative d'exprimer une idée trop abstraite et que les gens peuvent comprendre justement en mettant les images. C'est vraiment la civilisation des images. Bref. Et donc, ils ont découpé Osiris, enfin, Seth et ses compagnons, ont découpé Osiris en plusieurs morceaux qu'ils ont dispatchés partout, en fait. Voilà. Parce qu'ils voulaient quand quelqu'un meurt, on lui coupe la tête, c'est pire même. Parce que ça veut dire que son esprit dans l'au-delà ne va pas se reconstituer. Alors si on coupe en plusieurs morceaux, c'est encore pire. Voilà. Et c'est sa veuve, Isis, qui a décidé de prendre tous les morceaux et de les reconstituer, en fait. Elle a réussi à les reconstituer, tous les morceaux, sauf un morceau, l'entrejambe. Voilà. Parce que l'entrejambe était tombée dans le Nil, avalée par un poisson, enfin bref, etc. Et donc, c'est quand tous les morceaux ont été reconstitués que aider d'autres entités, hein, Anubis et tout, enfin bref, tout ça c'est des divinités. On dit divinité aujourd'hui, mais c'est du langage figuratif toujours. Hein, qui ont fait justement l'embaumement, c'est le premier embaumement de l'histoire, pour reconstituer son corps et fabriquer la partie manquante. Et c'est comme ça qu'il a ressuscité Osiris. C'est la première résurrection de l'histoire, 4000 ans avant Jésus. Hein. Bref. Donc c'est quand il a ressuscité qu'il a fécondé sa femme, sa veuve, son ex-veuve, pour donner Horus. Voilà. Et donc c'est Horus, c'est les suivants d'Horus qui ont créé la civilisation pharaonique. La première dynastie s'appelle les suivants d'Horus. Voilà, bref, il y a 8 rois comme ça, c'est suivant d'Horus, et puis après Narmer, etc., etc. Bref, pourquoi je raconte tout ça? Parce que c'est important que je pose les choses de l'Égypte antique. C'est vrai qu'il y en a qui doivent trouver ça un peu chiant, quoi. Toujours l'Égypte antique, c'est le blâme qu'on nous fait dans les Kémites. Mais c'est très important que je pose le sujet de l'Égypte antique avant de parler justement de mon sujet d'aujourd'hui qui est le jeu de Sénèque. Et donc, juste pour terminer cette partie-là, nous on a pris cet exemple-là pour créer notre association en se disant quand le blanc, le colon, l'Européen est venu en Afrique, pratiquer l'esclavage, etc. C'était très violent en fait. C'est comme si le blanc, attention, alors quand on parle comme ça, oh vous êtes raciste, anti-blanc, machin, c'est du langage figuratif aussi. Voilà, je le dis comme langage figuratif. Quand le colon arrive taper l'Afrique, c'est comme quand Seth est venu taper aux arts, découpé en plusieurs morceaux. Hein? Aujourd'hui, l'Afrique, le congrès de Berlin a été divisé. Hein? Le Congolais ne peut plus s'entendre avec le Gabonais alors que c'était le même empire. Voilà. Pire que ça, on a pris des morceaux d'Afrique, Martinique, Guadeloupe, Brésil, États-Unis, etc. Donc nous, on a pris ça comme une similitude dans le langage figuratif en fait. C'est-à-dire ce qui est arrivé en Afrique, c'est comme ce qui est arrivé à Osiris. Et que donc, si on veut faire la même chose, ressusciter Osiris, en fait, il faut faire ce que Isis a fait, la veuve d'Osiris. C'est comme ça que la femme africaine est importante. C'est-à-dire favoriser la réunion de tous ces morceaux que le colonialisme a divisés, en fait.
les Brésiliens, les Américains, les machins, etc., etc., même si c'est symbolique, justement, c'est quand cette Afrique-là sera réunie qu'elle va ressusciter, qu'il y aura la renaissance africaine. C'est pour ça qu'on a créé notre organisation qui s'appelle Collectif aux Arts. Ce n'était pas le but de mon intervention. Donc, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est il y avait plein de jeux en Afrique. Vous avez vu tout à l'heure la boxe des pharaons. Il y avait d'autres disciplines. Et moi, je suis venu vous parler justement d'un jeu qui est le jeu de Sénet. En fait, c'est l'ancêtre de plusieurs jeux, dont le jeu d'échecs. Il faut savoir une chose aussi, c'est que la civilisation européenne a été fondée, on va dire, par la civilisation grecque. Ok? Tous les Européens se réfèrent aux Grecs, que ce soit dans les mathématiques, voilà, Thalès, etc. Toutes les références sont grecques. Donc, la Grèce antique, c'est l'ossature, c'est le soubassement de la civilisation occidentale. Presque la civilisation mondiale, puisque aujourd'hui tout le monde entier est occidentalisé. Voilà. Eh bien, sachez que ces Grecs antiques, ils sont allés apprendre auprès des Égyptiens en fait. Ça, on ne raconte pas ça beaucoup à l'école. Je veux dire, théorème de Thalès, moi j'ai fait mathématiques. Le théorème de Thalès, je connais par cœur. Eh bien, j'ai vu le papyrus 1500 ans avant le théorème de Thalès qui a les formules du théorème de Thalès. Et on a même le scribe qui a enseigné ce qui s'appelle Amès. Donc en fait, ce n'est pas le théorème de Thalès, ça devait être le théorème de Amès, en vérité. Mais comme l'histoire a été falsifiée, c'est-à-dire qu'on ne prend on ne prend les choses qu'à partir du moment où les Grecs sont revenus dire c'est moi qui ai inventé. Des fois, ce n'est même pas les Grecs qui ont dit que c'est moi qui ai inventé, c'est les Européens qui disent que c'est les Grecs qui ont inventé en fait. Mais bref. Donc, pourquoi je raconte ça? C'est parce que ce jeu-là, c'est l'ancêtre du jeu des jeux d'échecs aujourd'hui, d'accord? Qui est vraiment, pour moi, enfin, je sais pas, c'est le jeu, franchement, que l'élite en Occident maîtrise, en fait, le jeu d'échecs. Eh bien, c'est ce jeu-là. Ça, on est à... Alors, déjà, Sénet, ça veut dire quoi, Sénet? Bon, ça s'écrit comme ça. Donc, je suis désolé de faire un peu de médunitaire, un peu de hiéroglyphique. Bon, désolé pour ceux qui ne voient pas l'écran. Mais, donc, alors, déjà, avant de parler de l'écriture, déjà, j'ai mis exprès une photo comme ça où le pharaon, tous les gens autour du pharaon sont noirs. Ok? Parce que je ne voulais pas mettre l'accent sur le mot Kemet. Parce que pour nous, les Kémites, c'est déjà résolu. Depuis le colloque du Caire en 1974, Kemet veut dire le pays, la terre des Noirs, en fait. La terre des Noirs. Bon, les égyptologues ne sont pas d'accord. Ils disent non, le noir là, Kem ça veut dire noir. Hein. Donc Kemet ça veut dire la noire. Et les égyptologues disent en fait, c'est parce qu'ils disent la noire, c'est parce que quand il y avait des inondations dans le Nil, il y avait du limon qui se mettait sur les côtes, qui se déversait sur les côtes du Nil. Et ce limon-là, il est noir en fait. Donc les égyptologues occidentaux disent que ce noir-là veut dire le limon noir. Bon, nous on n'est pas d'accord avec ça. C'est dit non, noir là ça veut dire les individus noirs. Si on dit l'Afrique noire, est-ce qu'on peut parler du sol noir? Non, on parle bien des individus noirs. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu insister sur le thème Kemet, j'ai juste mis l'image avec, voilà, il n'y a pas de débat. Pour nous, il n'y a pas de débat. On ne perd plus notre temps à débattre, est-ce que les Égyptiens étaient noirs ou pas noirs, est-ce que c'était des Arabes, est-ce que c'était des Métis. On ne débat plus là-dessus, c'est une civilisation négro-africaine. Voilà. Donc le jeu, c'est Sénet, c'est comme ça ça s'écrit. Le fil avec deux boules là, c'est le S en fait. La vague d'eau là, c'est N. Et la galette, la demi-galette là, c'est le T en fait. Sénet. Et l'espèce de truc là à côté, ça s'appelle indéterminatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous parlez d'un chien, dites blablabla, vous mettez l'image du chien, ça détermine le terme. Blablabla, ah, ça veut dire chien. Parce que vous mettez le terme du chien en fait. Et bien ça,
c'est le jeu qui est sous forme de déterminatif pour dire que là, on parle d'un jeu. Sénète, c'est un jeu, en fait. D'ailleurs, il y a un autre mot qui ressemble à ce mot-là, sénète. En fait, ce mot-là veut dire la sœur, ma sœur. Sène, c'est le frère, sénète, c'est la sœur. Donc, pour ne pas s'aimer de confusion auprès des élèves, on va mettre le déterminatif. Dire non, on ne parle pas de la sœur, on parle du jeu. Donc, voilà. La suite. Voilà le jeu, là. En bleu, là. OK? C'est ça qui a été mis sous forme de déterminatif. Pour dire que là, on ne parle pas de la sœur, hein. On parle du jeu, quoi. Donc, le jeu s'appelle Sénète et il est moins 2600 avant Jésus. Non, moins 3100. Et ça, c'est les trouvailles archéologiques. On peut trouver des choses qui datent encore d'avant. Donc, on est moins 3000. Enfin, je veux dire, là, les Grecs ne sont même pas encore nés. Hein. Voilà. Les Grecs, c'est moins 300. Moins 3100. Bon, bref. Voilà, et je crois que ça, c'est au Brooklyn Museum. Ce que vous voyez là, ça existe aux États-Unis. Vous pouvez aller aux États-Unis et voir, c'est le Brooklyn Museum en fait. La suite. Voilà. Bon, je pense que j'ai déjà expliqué un peu le SLT, voilà. Voilà, la signification, ça veut dire le passage en fait. Sénète, ça veut dire le passage. Donc, le but du jeu, c'est de trouver le passage, en fait. Ok? Bon, malheureusement, en fait, après les fouilles, on a trouvé beaucoup de jeux de Sénète, etc. De toute façon, bon, j'ai pas eu le temps de vraiment vous montrer toutes les données archéologiques de tout ce qu'on a trouvé. On a trouvé beaucoup de choses sur le jeu. Sauf que, la suite, voilà. Bon, là, c'est des exemples. Ça, c'est des exemples de stèles qui montrent clairement. Là, nous avons par exemple la reine Abbès Nefertari qui joue au jeu de Sénète. Vous voyez? Voilà. On ne sait pas comment, c'était quoi les règles, mais on sait qu'elle joue au jeu de Sénète. Voilà. Alors là, nous avons la reine Hatshepsut. Et ça, vous pouvez voir ça au musée du Louvre. Vous allez au musée du Louvre. Vous voyez, la reine Hatshepsut, elle est en train de jouer au jeu de Sénète, en fait. Voilà, la suite. Et vous avez sur la droite, bon, alors il y a aussi un cadre, un scribe qui s'appelle Sénéjem, avec sa femme. Il joue aussi au jeu de Sénète. Ok? Et vous avez en réel, à quoi ça ressemblait au jeu de Sénète. Ça, c'était trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Voilà. Le jeu de Sénète, il est là. Ok. Donc, la suite. J'ai fini bientôt. Donc, voilà. C'est ça que je vous disais. Le problème, c'est que, c'est vrai, si plusieurs représentations de Sénète ont été trouvées, ces règles originelles demeurent cependant imprécises. En fait, on ne sait pas comment, c'était quoi les règles en fait. On voit juste qu'ils jouaient, mais c'est quoi les règles? Est-ce qu'ils jouaient, c'est même les mêmes règles que le jeu d'échecs? Non, c'est pas sûr. Déjà, c'est pas le même point. C'est pas le même. Vous voyez même sur le jeu de Sénète, là, il y a des symboles. Hein? Il y a les trois cœurs, voilà. Les trois machins, nous, l'eau, pourquoi? Ankouja Sénèbre, là-bas, voilà, bon. Pourquoi? En fait, on ne sait pas exactement quelles étaient les règles du jeu de Sénète, en fait. Ok? On sait juste que c'était un jeu qui, on va dire, qui était un peu comme le jeu d'échecs, quoi. Mais c'était vraiment bien 3000 ans avant. Voilà, donc c'était, à mon avis, plus puissant que le jeu de Sénète, le jeu d'échecs. Voilà, donc ces règles demeurent imprécises, car constituées par déduction à partir d'études de textes anciens et divers. Voilà, donc on a quand même essayé de reconstituer les règles à partir de tout ce qu'on a trouvé. Et là, bon, moi j'ai pris un livre qui s'appelle Du Sénète au Bagamon. Le Bagamon, c'est un jeu actuel en fait. C'est un jeu, bon, moi que je ne connaissais pas. Alors, ça se joue avec des flèches et des boules, etc. Bon, moi j'ai jamais joué à ça. Mais en tout cas, lui, il fait
il fait une continuité entre le jeu de Sénèque et Vagabond dans ce livre-là, M. Jean-Louis Cazot. Et donc, j'ai pris son interprétation, entre guillemets, il y en a d'autres, pour essayer de, voilà, de dérouler un peu les règles du jeu de Sénèque, en fait. Tout en sachant que c'était peut-être pas exactement les règles qui se déroulent, on ne sait pas. La suite, j'ai bientôt fini. Donc, voilà ce qu'il y a dans son livre. Donc, je lis rapidement. Alors, le Sénèque se joue sur un plateau de 3 rangées de 10 cases unicolores. Vous voyez, là, il y en a 3 en largeur. Et puis, en hauteur, là, il y en a 10. Donc, 3 x 10, 30. Il y a 30 cases. OK? Le déplacement des pions est régi par le lancer de 4 bâtonnets, chacun ayant une face plate et une face bombée. Comme vous voyez là. Le nombre de points dépend du nombre de faces plates obtenues. On compte 1 point par face plate. Un cas particulier, si les 4 faces tombées apparaissent, on obtient 6. Il n'est donc pas possible de faire 5. Le but du jeu est de faire sortir le premier tous les pions en suivant un parcours indiqué sur la figure ci-dessus. Donc, en marron, là, vous voyez le parcours que vos pions doivent faire. Et le premier qui sort tous les pions, comme ça, en suivant ce parcours, il a gagné. Bon, ça c'est une hypothèse, en se basant sur les textes de l'Égypte antique. Voilà. La suite. Voilà, c'est la fin. Ok. Donc, c'était juste en fait pour vous montrer que le jeu de Sénèque, donc c'était un des jeux les plus répandus dans l'Égypte antique. Du pharaon à monsieur le cultivateur, ils adoraient ce jeu-là. Ok? Et c'est ce jeu, justement, que quand les Grecs sont partis en Égypte, eh ben, bizarrement, ce jeu s'est transformé en d'autres jeux, a donné d'autres jeux, dont le jeu des échecs que nous jouons aujourd'hui, en fait. C'était pas les mêmes règles, c'est sûr, mais on sent qu'ils se sont inspirés de ce jeu-là pour fabriquer les jeux que nous vivons actuellement. Donc, c'est vous dire à quel point cette civilisation a influé le monde que nous vivons aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, s'il n'y avait pas les mathématiques, la physique, l'astrophysique, etc., hein, il n'y aurait pas ce monde, le monde dans lequel on vit, en fait. C'est tout ça qui a fait l'Occident. Or, si vous allez à la base de ces sciences-là, tous les inventeurs, tous les pionniers grecs de ces sciences-là ont été à prendre en Égypte. Un peu comme aujourd'hui, les Africains viennent faire leur faculté à la Sorbonne, etc., aux États-Unis. Eh bien, dans l'Antiquité, c'était ça, en fait. Donc, voilà. Je vais pas... Bravo! 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 Bravo!